Il y a un projet CASDAR qui s'appelle Accept. Et c'est un projet, donc vous voyez le titre, c'est Analyse des controverses autour de l'élevage. Donc premier temps sur ce que sont les controverses et deuxième temps plus sur un panorama un petit peu de là où en sont les consommateurs à propos de la viande. Elle utilise une définition qui lui a été utile et qui a du sens. C'est un conflit, effectivement, c'est ce que vous avez dit, les gens ne sont pas d'accord. Et il y a trois parties. D'abord deux qui sont en opposition. Et il y a un troisième tiers qui est le public. Et ça se fonde sur une incertitude. On questionne le monde de l'élevage comme on questionne toute l'agriculture depuis un assez grand nombre d'années. Donc un conflit avec trois parties, chacun des deux belligérants, entre guillemets, veut dire « mais c'est moi qui ai raison ». Donc il y a production d'arguments. Certainement. Mais en même temps, il y a l'importance de l'image. C'est-à-dire que, certes, c'est convaincre par des idées, mais c'est aussi faire adhérer les gens à ces idées. Et je dirais presque dans les controverses, l'important, c'est plus que les gens soient d'accord, plutôt que d'être sûr d'avoir raison. Enfin, en tous les cas, il y a un travail autour de l'image. Dans les controverses, il y a souvent des objectifs, des stratégies de mettre en lumière, de publicisation, de rendre public, ou au contraire certains aspects, ou au contraire de diminuer, de mettre un peu sous le tapis certains aspects. Et l'autre point, le dernier point pour la définir, cette controverse, c'est de dire que c'est un processus, c'est créatif, et ça démarre par la remise en question des thèses dominantes. Et puis, il y a ce processus donc, de création de nouvelles normes sociales. Et ça se fait sur un temps relativement long. Petite illustration autour d'une chose un peu emblématique, les vidéos de L214. Les deux entre guillemets parties qui sont en conflit, c'est les abattoirs d'un côté et donc l'association L214 de l'autre, et le tripartite, le troisième, c'est le public. La controverse, elle a pour but, au niveau du public, d'agir de façon directe pour faire pression sur ceux qui font des lois et également modifier la consommation et donc les normes sociales, ce qu'on met derrière normes sociales, c'est-à-dire les normes, qu'est-ce qui est normal de manger et en quelle quantité. Si on regarde encore plus en amont, on s'aperçoit qu'il y a aussi des choses. C'est-à-dire que dans les années 80, c'est plutôt la pollution des eaux, les nitrates. Aujourd'hui, c'est les gaz à effet de serre. Et même de façon plus globale, l'utilisation des ressources. Est-ce qu'on a le droit d'utiliser des céréales pour nourrir les animaux? Enfin voilà. Donc tout ça, c'est des facteurs environnementaux qui ont été les premiers dans les années 80 à remonter vis-à-vis donc comme des remises en question et donc comme des éléments de la controverse. Ensuite, plutôt des éléments sur les conditions de vie des animaux. Donc la définition du bien-être animal autour des conditions de vie, de la prise en charge aujourd'hui de la douleur et les cornages en particulier, la codectomie pour les porcs. Et aujourd'hui, ce qui est très fort, c'est vraiment une question plus globale qui est autour de l'éthique animale. La question des antibiotiques, de maladies qui se répandent. Et puis, une remise en question assez fondamentale autour de la place de l'élevage, en particulier l'élevage intensif. Et donc tout ça, ça va dans le sens de limiter la consommation, et ça va toujours dans le même sens. Ce qu'a fait Elsa, d'analyser les acteurs, il y a le monde associatif d'un côté, société, et le monde agricole qui est aussi associatif, mais elle l'a représenté comme le monde agricole. Et si on regarde un petit peu les acteurs en place, il n'y a pas d'unité. Il n'y a pas d'unité dans le monde agricole vraiment, avec mais il y a quand même une unité de pensée. Dans le monde associatif, il y a une diversité. Et dans le monde associatif, c'est intéressant de séparer les associations environnementalistes, des associations qui sont de protection animale, les welfaristes, c'est le terme anglais pour dire en fait autour du bien-être, autour des bonnes conditions de vie. C'est ceux qui disent ok, on n'est pas contre l'élevage, on veut juste que les animaux soient mieux traités. Et c'est des associations avec lesquelles il est possible de travailler dans le monde de l'élevage parce qu'il y a un dialogue.
Et ça fait avancer les choses, je pense, dans le bon sens. Et puis celles dont on a le plus qui sont les plus connues, hein, et L214 en particulier, vous voyez son audience, qui sont, elles, catégorisées donc mises dans la catégorie abolitionniste, pour lesquelles c'est pas l'élevage, oui, mais d'une certaine façon, c'est pas d'élevage. Il y a des questions, et le monde scientifique est bien sûr partie prenante, hein, de la controverse. Comme il y a des incertitudes, c'est le rôle de la science et des institutions scientifiques d'amener des éléments de preuve. Or, le monde scientifique, il est lui-même partagé, traversé par la controverse. Les médias, ils ont normalement, entre guillemets, ils pourraient avoir un rôle neutre. On voit bien que leur rôle n'est pas totalement neutre. Une étude qui a été réalisée auprès d'un panel représentatif de la société française, 2000 consommateurs, qu'est-ce que ça donne? Il y a 2% de gens qui se disent végétariens, végétaliens ou végans. Vous voyez les 600 ou 700 000, vous avez peut-être en mémoire les 600 ou 700 000 likes de L214. Donc c'est une association qui a beaucoup de sympathisants et pas forcément beaucoup de militants, mais des sympathisants. Ce qui veut dire qu'il y a 98% de la population française qui consomme de la viande. Si on va un tout petit peu plus loin, les questions bien sûr ont été posées sur, dans un très court terme, d'ici 12 mois, donc dans l'année, combien de personnes souhaitent, imaginent cesser leur consommation de viande. Donc il y a les abstinents 2%, mais on passe à 14% si on regarde ceux qui déclarent arrêter leur consommation dans l'année. Et c'est en particulier, vous voyez, un quart en gros des gens qui veulent arrêter dans l'année ont moins de 25 ans. Hein, près d'un cinquième qui déclarent diminuer leur consommation de viande. Donc il n'y a au final que 66% de la population française qui déclarait, puisque c'était en 2016, ne rien modifier. Et à l'intérieur, ce sont essentiellement des hommes. Mais une tendance très nettement à la baisse. On demandait aux gens aussi dans cette enquête si vous aviez 3 demandes à faire au monde de l'élevage, ce serait quoi? Ce qui apparaît le plus, la demande des consommateurs aujourd'hui, des consommateurs citoyens aujourd'hui, c'est autour du bien-être, hein, renforcer la réglementation autour du bien-être animal et un focus très important, le point le plus important, autour du plein air. Le deuxième point, hein, c'est également la sécurité sanitaire. Hein, c'est le point aussi qu'on voyait tout à l'heure. Et c'est intéressant de voir que la question du prix, elle vient bien plus loin derrière. Également, la question de l'environnement, qui est pas reléguée, mais qui est quand même beaucoup moins centrale. On a fait aussi des focus group avec à la fois des consommateurs qui consommaient de la viande, qui est plus ou moins, et des éleveurs. Il y avait des photos sur 3 thèmes et de classer dans chacun des thèmes celles qui leur plaisaient et celles qui ne leur plaisaient pas. Encore une fois, le point le plus important, c'est ce qui tourne autour du plein air. Les photos que les gens ont plébiscitées, c'est celles-ci. Ils aiment voir des éleveurs. Quand ils voient des robots, ça les questionne beaucoup. La préoccupation à l'égard de l'élevage, elle est réelle. Il y a vraiment besoin d'expliquer les pratiques. Hein. Il y a vraiment besoin de rassurer les gens. Néanmoins, il y a un certain nombre de pratiques, même quand on les explique, qui ont du mal à passer. Il y a besoin de justification en termes éthiques, l'importance des circuits courts, de l'équité, de la juste rémunération. Hein. Vous avez dû entendre parler de c'est qui le patron. On peut se poser la question que si effectivement il n'y a pas un consensus qui est en train de naître autour du bien-être animal, du welfarisme, hein, de la préoccupation du bien-être animal.